Et comment s'appelle-t-elle? La question du duc figea la pièce, plus efficacement qu'un coup de feu. La main de Maisie se figea au-dessus de la théière en argent. Son père venait de présenter Éléanore, Catherine et Rose avec la précision fière d'un homme exhibant des bijoux à vendre. Il n'avait pas présenté Maisie. Il ne l'avait même pas regardée. Pourtant, Alexander Hawthorne, le duc de Westbridge, ne regardait personne d'autre. Le sourire de Lord Whittaker se crispa. « Votre grâce, elle n'est que... » Les yeux d'Alexander se firent plus froids. « J'ai demandé son nom. » Maisie sentit l'avertissement de son père. Donné plus tôt, aussi clairement que si ses doigts serraient encore son poignet. « Reste derrière elle, serre le thé. Ne parle que si l'on t'adresse la parole. » Puis Alexander fit quelque chose de pire que de la remarquer. Il passa devant ses 3 sœurs magnifiquement vêtues et s'approcha de la femme que sa famille avait tenté d'effacer. « Nous nous sommes déjà rencontrés ?» demanda-t-il doucement. Le souffle de Maisie se coupa, car il y avait quelque chose dans son expression qui suggérait que la question n'était pas anodine. 6 heures plus tôt, Maisie Whittaker se tenait dans le bureau de son père pendant qu'il lui expliquait précisément à quel point il s'attendait à ce qu'elle devienne invisible. « Derrière la table à thé, dit Lord Whittaker, pas à côté de tes sœurs. Derrière. » Maisie baissa les yeux vers le tapis. « Je comprends. Vraiment ?» Il arpentait la pièce devant la cheminée froide, une main glissée sous les pans de son manteau. « Le duc de Westbridge ne vient pas ici pour la conversation. Il a besoin d'une épouse. Nous avons besoin d'une alliance avantageuse. Éléonore a la beauté, Catherine a les talents et Rose a le charme. » Il s'arrêta. Maisie attendit. Son père semblait presque irrité qu'elle ne le force pas à finir sa phrase. « Et moi, j'ai des mains sûres pour la théière, » dit-elle. Sa bouche se pinça. « Ce n'est pas le jour pour ton humour. »« Non, père. » À 22 ans, Maisie avait appris que le silence n'était pas l'absence de réponse. Parfois, c'était la réponse la plus sûre qui soit. Elle quitta le bureau et trouva le manoir de Whittaker, transformé en théâtre. Des feux brûlaient dans des pièces normalement laissées froides, pour économiser le charbon. Des fleurs fraîches dissimulaient des taches d'humidité sous les fenêtres du salon. 2 chandeliers en argent, empruntés à tante Béatrice, avaient été placés là où Alexander ne pourrait pas les manquer. Le domaine périclitait avec élégance. C'était ainsi que les familles respectables préféraient échouer. Derrière les portes closes, il y avait des factures impayées, des locataires anxieux et des disputes chuchotées à propos d'hypothèques. Devant un duc, il y avait de l'argenterie polie. Eleanor se tenait devant le miroir du salon en soie vert pâle, tandis que leur mère ajustait une perle à son cou. Catherine répétait un morceau de Mozart au pianoforte. Rose s'entraînait à rire de remarques que personne n'avait encore faites. « Maisie » appela Éléonore sans se retourner. « Le ruban bleu. » Maisie le trouva sur la coiffeuse et le noua à la taille de sa sœur. Plus serré, elle le serra. Pas si serré que ça. Maisie le desserra. Rose observait depuis le canapé. « Pensez-vous que Westbridge est aussi désagréable que tout le monde le dit ?»« Il n'est pas désagréable, » répondit leur mère. « Il est réservé. On dit qu'il a renvoyé un cousin de la maison de Westbridge en plein milieu du dîner de Noël. » Catherine joua une fausse note. Pourquoi? L'homme lui avait menti. Maisie lissa le ruban sous la ceinture d'Éléonore. Alors peut-être ne lui mentez pas. 3 visages se tournèrent vers elle. Leur mère soupira. « Maisie, s'il te plaît. J'essayais d'aider. Alors aide en silence. » En fin d'après-midi, le bruit des roues d'un carrosse se fit entendre sur l'allée gelée. Toute la maisonnée sembla retenir son souffle. Maisie se plaça derrière la table à thé, comme on le lui avait ordonné. À travers les hautes fenêtres, elle vit un carrosse noir s'arrêter sous le portique. Un laquais ouvrit la porte. Alexander Hawthorne descendit sans attendre d'aide. Il avait 34 ans, grand et large d'épaules, son manteau sombre tranchant sur le ciel pâle de l'hiver. Une légère cicatrice traversait son sourcil gauche, visible seulement lorsqu'il levait le visage vers la maison. Il n'avait pas l'air d'un homme venu choisir parmi de belles femmes. Il avait l'air d'un homme venu régler des comptes. « En place », murmura Lord Whittaker. Éléonore se déplaça vers le feu. Catherine s'assit au pianoforte. Rose ouvrit un livre qu'elle n'avait aucune intention de lire. Maisie attrapa la théière. Les portes du salon s'ouvrirent. Alexander entra, échangea les politesses d'usage et laissa Lord Whittaker commencer à présenter ses filles. Sa grâce écouta poliment. Éléonore sourit. Catherine pétilla. Rose rit.
Maisie servit le thé. Puis, une jeune servante portant le sucrier se prit le talon dans le bord du tapis. La porcelaine glissa de ses mains. Maisie bougea avant tout le monde, attrapant le bol contre sa jupe, tandis que la servante devenait blanche de terreur. « Je suis désolée, mademoiselle. »« Rien n'est cassé, » murmura Maisie. « Respirez. » Elle reposa doucement le bol sur le plateau. Ce qu'elle ne vit pas, c'est Alexander Hawthorne, se détournant d'Eleanor, au milieu de sa phrase soigneusement répétée. Ses yeux s'étaient posés sur la femme derrière la table à thé. Alexander ne détourna pas immédiatement le regard. Maisie ne sentit son attention qu'après avoir rendu le sucrier sur le plateau de la servante et remarqué qu'Eleanor avait cessé de parler. Elle leva les yeux. Le duc la regardait, non pas avec audace, ni avec l'évaluation paresseuse que les hommes accordaient parfois aux femmes célibataires. Son regard était calme et scrutateur, comme s'il avait remarqué un détail qui ne cadrait pas avec le reste de la pièce. Maisie baissa les yeux la première. « Votre grâce », continua Eleanor, retrouvant son sourire. « Comme je le disais, Père me dit que vous avez récemment restauré les jardins de l'Ouest à Westbridge. Le drainage des locataires a cédé, dit Alexander. Les jardins ont été retournés pour le réparer. Eleanor hésita. Quelle approche pratique. Catherine vint à sa rescousse. Peut-être que sa grâce préférerait de la musique. Sans attendre de réponse, elle s'installa au pianoforte. Mozart emplit le salon de notes vives et techniquement parfaites. Alexander se tenait près de la cheminée, une main dans le dos. Il écouta avec une courtoisie impeccable et absolument aucun plaisir. Maisie cacha un début de sourire en servant le thé. Catherine termina avec une fioriture. « Excellent !» dit Alexander. Catherine s'illumina. « Vous jouez avec une précision remarquable. » Son sourire s'élargit encore. « Merci. Mon ancien tuteur de mathématiques l'aurait admiré. » La main de Maisie s'arrêta au-dessus du pot à lait. Rose toussa dans sa main. Leur mère fixait le feu. Le sourire de Catherine resta figé, tandis qu'une rougeur montait à sa gorge. Lord Whittaker s'avança précipitamment. Rose est récemment revenue de Bath. C'était le signal pour Rose. Elle ferma son livre non lu et commença à décrire les assemblées, la mode et les connaissances assez importantes pour être mentionnées. Alexander posa 2 questions. Rose répondit à chacune par 6. Le feu crépita bruyamment dans la pause qui suivit. « Et qu'appréciez-vous, votre grâce ?» demanda finalement Rose. Alexander jeta un coup d'œil vers les fenêtres. Le calme. Maisie faillit laisser tomber la petite cuillère. Ses yeux se tournèrent vers le faible bruit. Pendant une seconde dangereuse, un amusement passa entre eux. Puis Lord Whittaker se plaça dans le champ de vision d'Alexander. « Encore du thé, votre grâce, s'il vous plaît. » Maisie n'eut d'autre choix que de s'approcher. Elle porta la tasse avec précaution à travers le tapis. Alexander la prit de la soucoupe, mais au lieu de se détourner, il regarda ses mains. « Vous avez sauvé le sucrier. » Maisie cligna des yeux. « Votre grâce. » Il y a un instant. C'était plus près que le sol. Apparemment, son regard se déplaça vers la servante, qui se tenait maintenant en sécurité près du mur. « Vous avez aussi évité à la jeune fille d'être blâmée. » Lord Whittaker eut un rire cassant. Maisie s'est toujours préoccupée des broutilles du ménage. Les yeux d'Alexander revinrent sur lui. Maisie, le visage de son père changea presque imperceptiblement. Il avait dit le nom accidentellement. Maisie le vit sans rendre compte. Alexander aussi. « Votre grâce », dit rapidement Eleanor. « Peut-être aimeriez-vous voir la verrière. » Alexander but une lente gorgée de thé. Dans un instant, il se tourna vers Maisie. « Vous tenez-vous toujours derrière les meubles ?» La question était assez basse pour paraître privée, bien que tout le monde l'ait entendue. Les joues de Maisie s'échauffèrent. Seulement quand le meuble s'est vu attribuer la position la plus importante, Rose émit un son étranglé. L'éventail de leur mère cessa de bouger. Alexander fixa Maisie pendant un battement de cœur, puis la cicatrice à travers son sourcil se déplaça avec un sourire sincère. Cela le transforma. « Je vois. Lord Whittaker ne vit pas. » « Maisie, je crois que la cuisinière a besoin d'aide. » Maisie comprit le renvoi. « Bien sûr, père. » Elle fit une révérence et partit avant que quiconque puisse voir la colère sur son visage. Dans le couloir, elle pressa ses paumes contre sa jupe et respira jusqu'à ce que l'oppression dans sa poitrine se calme. Elle avait presque atteint le passage des domestiques quand elle entendit un sanglot étouffé. La jeune servante du salon se tenait derrière un rideau,
s'essuyant le visage. « Que s'est-il passé » demanda Maisie. « Monsieur Whittaker dit que je serai renvoyé après le souper. Il dit que j'ai embarrassé la famille devant sa grâce. » La bouche de Maisie devint sèche. Pour avoir laissé tomber un sucrier qui n'a jamais atteint le sol. Il a dit que ça n'avait pas d'importance. Maisie regarda en arrière vers le salon. La voix de son père parvenait faiblement à travers les portes, de nouveau chaude et charmante. « Descends, dit-elle à la servante. Ne fais pas tes bagages, mademoiselle Maisie. Va. » La jeune fille obéit. Maisie attendit qu'elle disparaisse, puis entra dans le bureau de son père. Elle trouva le livre des dépenses de la maison, là où elle savait qu'il le gardait, et l'ouvrit à la page des salaires des domestiques. Si son père insistait pour que quelqu'un paye pour l'après-midi, Maisie savait précisément quel nom elle mettrait à côté du cou. Derrière elle, la porte du bureau se referma avec un déclic. « Cet endroit, » dit Alexander Hawthorne depuis l'ombre près de la porte, a l'air considérablement plus intéressant que la verrière. La main de Maisie resta sur le registre ouvert. Les ducs ont-ils l'habitude d'entrer dans les bureaux privés sans y être invités? Alexander appuya une épaule contre la porte fermée. Seulement quand il fuit les verrières. Vous étiez invité à la verrière. Exactement. Un sourire réticent effleura sa bouche, avant qu'elle ne se souvienne du livre sous sa main. Elle le ferma. Ce sont des affaires de ménage, votre grâce. C'est ce que j'avais cru comprendre. Il ne s'approcha pas. Cette retenue la troubla plus que ne l'aurait fait une intrusion. Et les affaires de ménage exigent-elles habituellement de regarder par-dessus son épaule? Maisie croisa son regard. Seulement quand le chef de famille n'aime pas la façon dont elles sont menées. L'humour quitta son visage. La servante. Elle ne dit rien. Votre père l'a renvoyé. Il a l'intention de le faire, pour un accident qui n'a causé aucun dommage. Maisie contourna le bureau. Mon père croit que les apparences ont de la valeur. Lui est la moitié de l'Angleterre. L'autre moitié ne peut pas se les permettre. Le regard d'Alexander s'aiguisa. Maisie regretta immédiatement sa remarque. Pardonnez-moi. Pourquoi? D'avoir parlé trop librement. J'ai passé un après-midi à écouter des gens parler sans rien dire. Je trouve le changement rafraîchissant. L'horloge sur la cheminée tic-taquait entre eux. Maisie jeta un coup d'œil vers la porte. Si mon père vous trouve ici avec moi, il vous blâmera. Elle le regarda. Oui. L'expression d'Alexander se durcit légèrement, comme si cette réponse confirmait quelque chose qui lui déplaisait. Alors je devrais partir. Il ouvrit la porte, mais s'arrêta. La jeune fille gardera-t-elle son poste? Maisie posa le bout de ses doigts sur le registre. Oui. Vous semblez certaine. Je le suis. Il l'étudia un instant de plus, puis partit sans demander comment. Cela aurait dû être la fin de l'histoire. Au lieu de ça, 1 heure plus tard, Alexander se tenait près du feu du salon pendant que Lord Whittaker annonçait fièrement que le sucrier endommagé serait déduit du salaire de la servante. « Il n'y a eu aucun dommage, dit Alexander. » Lord Whittaker cligna des yeux. « Une question de discipline, votre grâce. Pour avoir mal attrapé la porcelaine. Pour négligence. » Derrière la table à thé, Maisie vit les doigts d'Alexander se resserrer une fois autour de son verre intact. « Alors je crains d'être en partie responsable, » dit-il. La jeune fille a été surprise parce que je me suis déplacé derrière elle. Ce n'était pas vrai. Les yeux de Maisie volèrent vers les siens. Alexander ne la regarda pas. Lord Whittaker rit rapidement. Alors naturellement, il n'est pas question de renvoi. Bien. Un seul mot, rien de plus. Pourtant, Maisie comprit exactement ce qu'il avait fait. Il avait protégé la servante sans exposer l'intervention de Maisie. Pour la première fois de l'après-midi, elle se demanda si sa réputation de froideur existait parce que les gens confondaient la retenue avec la cruauté. Le dîner approchait et la maisonnée se mit en scène pour une autre performance. Les bougies furent allumées. L'argenterie fut de nouveau polie. Ses sœurs changèrent de robe. Maisie fut envoyée à l'étage pour échanger sa simple robe grise contre une robe bleue légèrement moins simple. Bien que sa mère l'ait avertie de ne pas prendre ce privilège pour une inclusion. « Votre père a l'intention de faire les présentations formelles avant le dîner, » dit Lady Whittaker, en attachant le collier de rose. « Tiens-toi près du service à thé. » Maisie regarda de nouveau son reflet dans le miroir. « Ça te donne quelque chose à faire. Je pourrais développer un attachement alarmant pour les théières. » Sa mère soupira. « Faut-il que tout devienne difficile avec toi ?» Maisie baissa les yeux. « Non, mère. » En bas, Alexander se tenait seul un instant près des hautes fenêtres. La neige avait commencé à tomber derrière la vitre. Maisie entra, portant du thé frais, et le trouva en train de regarder l'allée.
Ne cessez-vous donc jamais de travailler? Demanda-t-il sans se retourner. Et vous? Occasionnellement, je dors. Quelle extravagance! Il la regarda alors, et il y eut de nouveau ce presque sourire. Mademoiselle Maisie. Le son de son nom dans sa voix la surprit. Vous vous en souveniez? Était-il attendu que je ne le fasse pas? Elle posa le plateau. Les gens se souviennent généralement de la sœur qui se trouve devant moi. Son regard resta sur son visage. Cela semble répété. La plupart des vérités deviennent répétées si on les dit assez souvent. Avant qu'il ne puisse répondre, Lord Whittaker entra avec Eleanor, Catherine et Rose, disposés derrière lui comme des portraits dans une galerie. Votre grâce, maintenant que tout le monde est convenablement assemblé, peut-être puis-je vous présenter formellement mes filles. Maisie se plaça automatiquement derrière la table à thé. Alexander le remarqua. Lord Whittaker présenta d'abord Eleanor, puis Catherine, puis Rose. Chacune fit une révérence. Chacune reçut la courtoisie mesurée du duc. Puis, Lord Whittaker sourit et commença à discuter du dîner, comme si les présentations étaient terminées. Alexander ne répondit pas. Ses yeux passèrent devant les trois sœurs et se posèrent sur Maisie. Lord Whittaker suivit son regard. La couleur quitta lentement le visage du père de Maisie. Alexander fit un pas délibéré vers la table à thé. « Il semble, dit-il doucement, que vous ayez oublié quelqu'un. » Le sourire de Lord Whittaker tint une étrange seconde. « Oublié ?» Le regard d'Alexander resta sur Maisie. La jeune femme derrière la table à thé. L'éventail de Lady Whittaker s'arrêta. Eleanor regarda Catherine. Rose trouva soudain le tapis fascinant. « Votre grâce, » dit Lord Whittaker avec un rire embarrassé. « Elle n'est que notre cadette. » Alexander tourna la tête. « Le fait d'être la cadette empêche-t-il généralement une personne d'avoir un nom ?» Maisie fixa la cuillère en argent à côté de sa main. Le silence de son père semblait plus lourd que la colère. « Bien sûr que non. » Il s'éclaircit la gorge. « C'est Maisie. » Alexander attendit. La mâchoire de Lord Whittaker se crispa. Maisie Whittaker. Ce n'est qu'alors que le duc parut satisfait. Il lui fit face entièrement. Mademoiselle Whittaker. Maisie avait déjà été présentée à des messieurs, généralement comme une pensée après coup, à la fin d'une phrase. Personne n'avait jamais fait attendre la pièce pour son nom. Elle sortit de derrière la table et fit une révérence. « Votre grâce. »« Voilà, » dit Alexander. « Maintenant, tout le monde est convenablement assemblé. » Les lèvres de Catherine s'entr'ouvrirent. Le sourire d'Eleanor devint cassant. Lord Whittaker annonça immédiatement le dîner. La salle à manger n'offrit aucun soulagement. Maisie découvrit sa place près du bout de la table, entre une vieille tante malentendante et un cousin qui parlait presque exclusivement de chevaux. Alexander était assis près de Lord Whittaker, avec Eleanor d'un côté et Catherine de l'autre. Cela aurait dû rétablir l'ordre prévu. Au lieu de cela, Maisie devint douloureusement consciente de chaque instant où l'attention du duc parcourait la table. Eleanor décrivit Londres. Catherine discuta de musique italienne. Rose, à 2 sièges de là, demanda si Westbridge organisait de grandes fêtes d'été. Alexander répondit poliment. Puis Lord Whittaker commença à parler du domaine. Les terres de Whittaker ont été remarquablement productives cette année. La fourchette de Maisie s'arrêta. Alexander le remarqua. « Vraiment ?» demanda-t-il. Exceptionnellement, son père leva son verre. Les fermes du Sud en particulier. Maisie regarda son assiette. Les fermes du Sud avaient perdu près d'1 tiers de leur blé d'hiver après l'effondrement des canaux de drainage en octobre. Elle le savait parce qu'elle avait passé 3 matinées à calculer combien de temps les familles de locataires pourraient tenir avant qu'une aide au loyer ne devienne inévitable. Mademoiselle Whittaker. La voix d'Alexander traversa la table. Maisie leva les yeux. « Votre grâce. » Vous semblez peu convaincu. La main de son père se resserra autour de son verre. Maisie n'a aucun intérêt pour les questions agricoles. Les yeux d'Alexander restèrent sur les siens. « Et vous ?» Tout son instinct lui disait de battre en retraite. « Je m'intéresse au fait que les gens mangent ou non. » La vieille tante à côté d'elle se pencha plus près. « Qu'a-t-elle dit ?» Maisie faillit sourire. Alexander le fit. Un intérêt pratique. Puis, Lord Whittaker intervint. « Ma fille s'occupe des œuvres de charité de la maison. Entre autres choses, » dit doucement Maisie. Les yeux de son père croisèrent les siens. Un avertissement. Elle baissa le regard. Le dîner continua, mais Alexander ne posa plus de questions sur le domaine. Cette retenue lui en dit plus que la curiosité ne l'aurait fait. Après, alors que les autres se dirigeaient vers le salon,
Maisie se glissa dans le passage à côté de l'office. La femme d'un locataire, Madame Hale, avait envoyé un mot ce matin-là à propos d'un enfant malade et d'un bac à charbon vide. Maisie avait promis un panier avant la tombée de la nuit. Elle enveloppait du pain et 2 petits morceaux de fromage quand une ombre traversa l'embrasure de la porte. Vous disparaissez efficacement. Elle se retourna. Alexander se tenait là, sans son habit de dîner. Sa sévérité formelle était adoucie par la lumière des bougies. Vous avez développé une habitude alarmante de me trouver dans des pièces inappropriées. Peut-être avez-vous développé une habitude alarmante d'être dans des pièces intéressantes. Ses yeux tombèrent sur le panier. Pour qui? Une famille de locataires. La charité de votre père. Maisie serra plus fort le tissu. Non. Alexander ne dit rien. Elle n'aimait pas la facilité avec laquelle son silence invitait à la vérité. La plus jeune de Madame Hale a de la fièvre. Ils ont dépensé leur argent pour le charbon chez l'apothicaire. Et votre père ne sait pas pourquoi. Les doigts de Maisie s'arrêtèrent sur le nœud. Parce que la générosité est moins attrayante pour lui quand personne d'important ne regarde. L'expression d'Alexander changea. Vous ne parlez pas de lui comme une fille qui essaye d'impressionner un mari potentiel. Une chaleur monta à ses joues. Je n'étais pas consciente d'être considérée. Moi non plus. Leurs regards se croisèrent. Les mots restèrent suspendus entre eux plus longtemps qu'ils n'auraient dû. Puis des bruits de pas résonnèrent dans le couloir. Maisie souleva le panier. Alexander s'écarta, mais avant qu'elle ne passe, il dit « Votre père a menti à propos des fermes du Sud. » Elle s'arrêta. « Vous le saviez » Je savais qu'il mentait. Son regard se posa sur son visage. Je ne savais pas pourquoi. Maisie serra plus fort le panier. « Alors peut-être devriez-vous lui demander. J'ai l'intention de le faire. » Elle passa devant lui. Son mot suivant l'arrêta de nouveau. « Mais d'abord, Mademoiselle Whittaker, je crois que je préférerais demander pourquoi un homme si désireux d'exhiber sa famille a travaillé si dur pour garder une fille cachée. » Maisie ne répondit pas tout de suite. Quelque part au-delà du passage de l'office, une porte s'ouvrit et des rires s'échappèrent du salon. « Peut-être, dit-elle, parce que certaines filles sont plus utiles quand personne ne remarque ce qu'elles font. » Les yeux d'Alexander se plissèrent légèrement. « Utile? Comment ?» Madame Hale attend ce panier. Elle passa devant lui avant que la question ne puisse devenir plus dangereuse. Le lendemain matin, Maisie le trouva dans la cour de l'écurie alors qu'elle parlait avec M. Carter, l'un des locataires du Sud. La casquette du vieil homme tournait anxieusement entre ses mains. « 1 mois de plus, c'est tout ce que je demande, mademoiselle Maisie. Une fois le drainage dégagé, vous l'aurez. Votre père a dit, je sais ce que mon père a dit. » Maisie baissa la voix. « Ne vendez pas la jument. Vous en avez besoin pour les semailles de printemps. » Les épaules de M. Carter se détendirent. « Que Dieu vous bénisse, mademoiselle. » Après son départ, Maisie prit conscience de la présence d'Alexander, debout sous l'arche de l'écurie. Le givre argentait les épaules de son sombre manteau d'équitation. Toutes les œuvres de charité de la maison impliquent-elles des négociations de loyer? Demanda-t-il. Maisie ferma brièvement les yeux. Tous les ducs écoutent-ils aux portes des écuries? Seulement les portes intéressantes. Les conversations. Elle le regarda malgré elle. Vous avez promis un autre mois à Carter. C'est vrai. Pouvez-vous le lui donner? Je l'ai déjà fait. Alexander s'approcha. Votre père contrôle le domaine. Mon père signe les papiers. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Maisie frotta son pouce sur une légère tache d'encre sur son gant. L'automne dernier, il a renvoyé notre intendant parce que l'homme n'arrêtait pas de lui présenter des chiffres désagréables. Quelqu'un devait continuer les comptes. Le regard d'Alexander tomba sur la tâche. Vous, temporairement. Combien de temps? 11 mois. Il la dévisagea. 11 mois est une définition ambitieuse de temporaire. Maisie regarda vers les champs au-delà du mur de pierre. Le manoir de Whittaker emploie 32 domestiques et compte 14 familles de locataires. Les factures n'arrêtent pas d'arriver parce que le monsieur qui en est responsable n'aime pas ouvrir les enveloppes. Alexander resta silencieux assez longtemps pour qu'elle se retourne. Il n'y avait plus d'amusement sur son visage maintenant, seulement de l'attention. Et vos sœurs le savent? Elles savent que je suis toujours occupé. Votre mère préfère ne pas demander pourquoi. Votre père? La bouche de Maisie se pinça. C'est exactement pourquoi. Quelque chose de froid entra dans l'expression d'Alexander. Pourtant hier, il vous a décrite comme n'ayant aucun intérêt pour les questions agricoles. Père a toujours cru que la compétence devient peu attrayante lorsqu'elle est affichée par la mauvaise fille.
Et quelle fille est-ce? Celle qui se tient devant vous. La réponse sortit plus sèche qu'elle ne l'avait voulu. Elle se détourna, embarrassée par la soudaine piqûre derrière ses yeux. Alexander n'offrit aucune pitié. Il se tint simplement à côté d'elle dans le froid. Après un moment, il dit « À Westbridge, les gens sont d'accord avec moi avant que j'aie fini de parler. » Maisie lui jeta un coup d'œil. Cela semble épouvantable. C'est étonnamment inefficace. Elle sourit. Peut-être devriez-vous devenir plus pauvre. Une solution radicale, mais efficace. Son rire discret réchauffa quelque chose qu'elle n'avait aucune raison de laisser se réchauffer. Pendant plusieurs secondes, ils regardèrent un palefrenier mener un cheval alezan à travers la cour. Mais un silence partagé s'installa entre eux sans rien exiger. « Pourquoi ne vous êtes-vous pas marié ?» demanda Alexander. Maisie se raidit. « C'est plutôt direct. On me le dit. La subtilité fait perdre du temps. »« Par qui ?»« Moi. » Elle secoua la tête. « Il n'y a pas eu d'offre sérieuse. J'ai du mal à le croire. » Maisie étudia le givre sous ses bottes. « Mes sœurs ont été présentées en premier. Il y avait toujours une autre saison, une autre dépense, une autre raison pour laquelle je devais attendre. » Alexander comprit avant qu'elle n'ait fini. « Ils vous ont gardé utile. » Elle ne dit rien. Sa voix s'adoucit, et invisible. Le souffle de Maisie forma un nuage entre eux. « Vous faites comme si c'était délibéré. Ne l'était-ce pas ?» Avant qu'elle ne puisse répondre, un domestique traversa la cour en hâte, portant une note pliée. « Mademoiselle Maisie, ceci vient de M. Finch en ville. » Le visage de Maisie changea à ce nom. Elle prit la lettre rapidement. Alexander le remarqua. Un créancier, un notaire. Elle brisa le sceau et lut. Le sang quitta ses joues. Qu'est-ce que c'est? Maisie plia le papier. Rien. Vous êtes une piètre menteuse. Alors, veuillez prétendre que je le suis mieux. Elle se dirigea vers la maison, mais Alexander n'attrapa que le bord de la lettre quand le vent la lui arracha des doigts. Il la plaqua contre le mur de pierre avant qu'elle ne puisse s'envoler. Ses yeux tombèrent involontairement sur une ligne. Paiement en retard, procédure de saisie à engager. Il regarda Maisie. « Votre père m'a dit hier que le manoir de Whittaker n'a pas de dette importante. » Maisie tendit la main pour la lettre. Alexander ne la retint pas, mais son expression était devenue très figée. « À quel point ce domaine est-il proche de la ruine ?» demanda-t-il. Maisie serra le papier contre sa poitrine. Derrière eux, une autre voix répondit. « Assez proche pour que ma fille n'ait aucune raison d'en discuter avec vous. » Lord Whittaker se tenait sous l'arche, le visage blanc de fureur. Le regard de Lord Whittaker se fixa sur la lettre dans les mains de Maisie. « Rentre à l'intérieur. » Maisie ne bougea pas. « Père, maintenant. » Alexander s'éloigna du mur. Il ne se plaça pas entre eux, mais le léger déplacement suffit à changer l'espace. « J'ai posé une question à mademoiselle Whittaker, et elle n'a aucune autorité pour y répondre. Elle semble avoir assez d'autorité pour négocier les loyers de vos locataires. » Les narines de Lord Whittaker se dilatèrent. Une indulgence temporaire pendant que je réorganisais certaines affaires. Les doigts de Maisie se resserrèrent autour de la lettre du notaire. 11 mois est une définition ambitieuse de temporaire. Alexander lui jeta un coup d'œil. Elle réalisa qu'elle avait répété ces mots et faillit sourire malgré le danger. Son père ne broncha pas. « Vous deux, dans mon bureau. » Quelques minutes plus tard, les trois se tenaient autour du bureau de Lord Whittaker. Maisie y avait passé d'innombrables nuits après que tout le monde dormait, déplaçant des chiffres sur du papier, comme si la patience pouvait fabriquer de l'argent. Maintenant, son père ouvrit un tiroir et en sortit plusieurs livres de comptes. Le domaine a connu une pénurie temporaire de liquidités. Alexander resta debout. « Combien ? Ces affaires sont privées. Vous m'avez invité ici en présentant 3 filles comme duchesses potentielles. » Sa voix resta égale. Si le mariage fait partie de votre solution, vos finances ont cessé d'être privées au moment où mon carrosse est arrivé. Silence. Lord Whittaker regarda Maisie comme si elle avait orchestré l'humiliation. 28 000 livres. Même Maisie leva les yeux. Père, elle connaissait les hypothèques et les dettes commerciales. Pas ce chiffre. Il y a des billets supplémentaires, dit-il sur la défensive. Contre quoi? Demanda-t-elle. Il évita son regard. Maisie ouvrit le registre le plus proche. Plusieurs pages avaient été arrachées. Son pouls s'accéléra. Où sont les comptes de décembre? Sans pertinence. Ces pages contiennent les baux du Sud. J'ai dit sans pertinence. Alexander se plaça à côté d'elle. Pourquoi? Lord Whittaker frappa le bureau avec sa paume. Parce que c'est mon domaine. Le son résonna dans le bureau. Maisie ne tressaillit pas,
Mais Alexander vit son pouce appuyé fort contre le bord du registre. « Et voilà, » dit Alexander. « Quoi? La raison pour laquelle vous l'avez caché. » Lord Whittaker se figea. Alexander baissa les yeux sur les calculs dans la main de Maisie. Elle sait ce que la maison doit. Elle sait quels locataires ne peuvent pas payer. Elle sait que votre intendant est parti. Votre drainage a cédé et vos créanciers se préparent à la saisie. Ses yeux revinrent sur le père de Maisie. Vos autres filles peuvent répéter n'importe quelle version du manoir de Whittaker que vous leur donnez. Elle ne le peut pas. Vous ne savez rien de ma famille. Alors expliquez-moi pourquoi la fille qui le maintenait à flot a reçu l'ordre de se tenir derrière une théière. La gorge de Maisie se serra. Personne n'avait jamais exprimé l'injustice à voix haute. Son père eut un rire court et amer. À flot. Elle a retardé l'inévitable en déplaçant des centimes entre des comptes vides. Maisie ouvrit un autre livre. J'ai renégocié le billet du marchand de grains pour 3 mois. Je vous ai empêché de vendre les cottages du Nord, des actifs que nous devions liquider. Des maisons, dit Maisie. Ce sont des maisons. Son père se pencha vers elle. Et quand la banque prendra cette maison, vos locataires vous donneront-ils l'une des leurs? Les mots frappèrent plus fort, parce qu'une partie effrayée d'elle-même s'était posé la même question. Les mains d'Alexander se posèrent sur le bureau à côté des siennes. Proche mais sans se toucher. Quelle était votre solution? Demanda-t-il à Lord Whittaker. Son père se tourna vers lui. Un contrat de mariage. L'estomac de Maisie se noua. Eleanor, murmura-t-elle. Le parti qui se révélerait le plus convenable. L'expression d'Alexander devint presque effroyablement calme. Donc cette visite n'a jamais été simplement sociale. Ne prétendez pas que les mariages dans notre classe se font sans considération pratique. Les considérations pratiques sont discutées avant qu'un homme ne soit invité à choisir parmi des filles comme des chevaux. Le visage de Lord Whittaker s'assombrit. Vous êtes venu chercher une épouse. Je suis venu disposé à rencontrer votre famille. Les yeux d'Alexander se tournèrent vers Maisie. Apparemment, je n'ai pas été autorisé à la rencontrer en entier. Son père vit le regard. Quelque chose de calculateur apparut sur son visage. Maisie connaissait cette expression. Elle l'avait vue chaque fois qu'une facture impayée devenait le problème de quelqu'un d'autre. « Maisie, dit-il doucement, laisse-nous. » Non. Le mot la surprit elle-même. Lord Whittaker la dévisagea. Les mains de Maisie tremblaient, alors elle les posa à plat sur le bureau. « Si mon travail est discuté, je reste. » Alexander ne dit rien, mais l'approbation silencieuse dans ses yeux la rassura. Son père s'assit lentement. « Très bien. » Il tira une boîte à dépêches verrouillée de sous le bureau. Alors peut-être que sa grâce devrait voir précisément quel travail vous avez fait. Le souffle de Maisie se coupa. Elle n'avait jamais vu cette boîte auparavant. Lord Whittaker tourna la clé et en retira un paquet noué d'un ruban noir. Le regard d'Alexander s'aiguisa. « Qu'est-ce que c'est ?» Lord Whittaker plaça le paquet entre eux. Sur la première feuille, sous le montant de la plus grande dette impayée du manoir de Whittaker, se trouvait la signature complète de Maisie. « Demandez-lui, » dit son père, « pourquoi chaque créancier de Londres croit qu'elle a l'autorité de négocier en mon nom. » Maisie fixa sa signature. « Parce que j'ai négocié avec eux. » Le visage d'Alexander changea si légèrement qu'un autre homme aurait pu le manquer. Maisie ne le manqua pas. La chaleur qui avait habité ses yeux depuis la cour de l'écurie disparut derrière quelque chose de méfiant. « Au nom de votre père ?» demanda-t-il. « Au début, avec sa permission. » Lord Whittaker rit sans humour. « Au début. » Maisie se tourna vers lui. « Vous avez cessé de répondre à leurs lettres parce qu'il n'y avait plus rien à leur offrir. Il y avait les baux des locataires, les salaires des domestiques, les contrats de grains, des gens qui auraient été détruits si les créanciers avaient agi sans avertissement. Alors vous vous êtes présenté comme ayant une autorité que vous ne possédiez pas. » Alexander prit le document du dessus. Ses yeux parcoururent la page. « L'avez-vous fait ?» Maisie déglutit. « Oui ?» Ce simple mot sembla rendre le bureau plus froid. Lord Whittaker se pencha en arrière. « Peut-être comprenez-vous maintenant, votre grâce, pourquoi ma plus jeune fille n'a pas été présentée comme un parti convenable. » Alexander le regarda. « Faites attention, j'essaye de vous protéger. Elle a passé près d'1 an à écrire aux créanciers, à manipuler les comptes, à retarder les paiements légaux. À maintenir ce domaine en vie, dit Maisie. Et maintenant Westbridge arrive. » Le regard de son père se posa sur elle avec une cruauté délibérée. Quelle chance. Maisie se figea. Alexander baissa le document. « Expliquez ce que vous voulez dire. »
Lord Whittaker désigna les papiers. Il y a 3 semaines, Maisie a écrit à M. Finch en promettant qu'un règlement substantiel pourrait bientôt résoudre nos obligations. Les yeux d'Alexander croisèrent les siens. Il y a 3 semaines, avant sa visite, avant le sucrier, avant qu'il n'ait jamais demandé son nom, Maisie ne comprit le piège que lorsqu'il se referma. Je ne savais pas que ce serait vous, mais vous saviez que votre père cherchait un mariage pour Eleanor. Lord Whittaker sourit finement. La lettre ne mentionne pas Eleanor. La mâchoire d'Alexander se crispa. Que dit-elle? Maisie se souvenait de chaque mot. Elle l'avait écrite à 2 heures du matin, les doigts gelés, en essayant d'éviter que 14 familles ne reçoivent des avis d'expulsion, qu'un contrat de mariage pourrait devenir disponible. Lequel? Je ne savais pas. Pourtant, quand je suis arrivé, vous saviez que le domaine avait besoin d'argent. Oui, et vous ne me l'avez jamais dit. La blessure dans sa voix était plus silencieuse que ne l'aurait été la colère. Maisie s'avança vers lui. Vous étiez un invité dans la maison de mon père. Qu'étais-je censé dire? Bienvenue au manoir de Whittaker, votre grâce. Les fleurs sont empruntées et le toit appartient principalement à une banque. Sa bouche bougea presque, mais l'humour n'atteignit pas ses yeux. Vous auriez pu me le dire quand j'ai demandé pourquoi vous étiez caché. Je vous connaissais à peine. Vous en saviez assez pour me laisser vous défendre. Le visage de Maisie s'échauffa. Je ne vous ai jamais demandé de le faire. Un silence glacial s'installa entre eux. Alexander détourna le regard le premier. Cela fit plus mal que s'il l'avait accusé ouvertement. Lord Whittaker ressembla les papiers avec une satisfaction soignée. Il y a d'autres documents. Maisie se tourna brusquement. Quels documents? Des lettres dans lesquelles vous proposiez de retarder les saisies jusqu'à ce que cette maison ait obtenu une alliance favorable. Parce que des avis d'expulsion étaient déjà en préparation, et vous les avez signés parce que vous refusiez de le faire. Son père se leva. Votre grâce, ma fille est intelligente, bien plus intelligente que je ne l'avais imaginé. Peut-être devriez-vous vous demander si sa modestie n'est pas simplement un autre talent. La tête d'Alexander se tourna vivement vers lui. Assez. Mais le mal était fait. Maisie pouvait le voir dans la distance qu'Alexander maintenait maintenant entre eux. Elle le regarda. « Croyez-vous que j'ai arrangé ça? Je ne sais pas quoi croire. Honnête, maîtrisé, dévastateur. » Maisie hocha la tête une fois. « Alors j'ai ma réponse. » Elle sortit avant que l'un ou l'autre homme ne puisse l'arrêter. Le soir, toute la maisonnée semblait connaître une version de ce qui s'était passé. Ses sœurs l'évitaient. Sa mère pleurait derrière la porte fermée d'une chambre. Maisie alla au bureau du domaine et travailla. Si son nom devait devenir un scandale, elle le rendrait au moins utile. Elle prépara des copies de chaque compte qu'elle avait modifié, de chaque créancier qu'elle avait contacté, de chaque loyer qu'elle avait réduit, et de chaque instruction de son père à laquelle elle avait désobéi. Vers minuit, Alexander apparut dans l'embrasure de la porte. Aucun ne parla pendant plusieurs secondes. Le feu s'était consumé, ne laissant qu'une lueur rouge sous la grille. « Vous partez, dit-il, remarquant la petite valise de voyage à côté de sa chaise. « Demain, à cause de moi? Parce que j'ai fini d'être utile aux gens qui me préfèrent invisible. » Il entra. « Maisie, vous aviez tout à fait le droit de me questionner. » Sa voix resta calme. « Mais je ne peux pas passer ma vie à supplier les gens de croire que je suis honnête. » Elle noua le dernier paquet. « Ni mon père, ni ma famille, ni même vous. » La main d'Alexander se referma sur le dossier d'une chaise. « Où irez-vous? Ma tante à Bath m'accueillera temporairement. » Et le domaine. Maisie regarda les papiers. « Il pourrait être perdu après tout ce que vous avez fait pour le sauver. Certaines choses deviennent trop chères à sauver. » Elle prit le plus gros paquet. « Demain, je donnerai ceci à M. Finch et à la banque. Chaque signature non autorisée, chaque dette cachée, chaque tentative de père de faire porter les pertes aux locataires. » Alexander la dévisagea. « Cela ruinera Whittaker. »« Oui, et votre héritage avec ?»« Oui. » Sa voix baissa. « Alors qu'essayez-vous exactement de gagner en épousant un duc ?» Maisie croisa son regard. « Rien. » Avant qu'il ne puisse répondre, elle ouvrit le dernier registre et une lettre pliée de l'écriture de Lord Whittaker glissa d'entre ses pages. Maisie déplia la lettre. Le papier trembla une fois entre ses doigts, puis s'immobilisa. Alexander s'approcha, mais il ne tendit pas la main pour la prendre. Que dit-elle? Elle lut les premières lignes et sentit quelque chose en elle se figer dans une terrible clarté. Elle est adressée à M. Finch. Votre notaire? Oui. Ses yeux parcoururent la page. Père l'a écrite il y a 6 semaines. L'expression d'Alexander s'aiguisa.
avant que ma visite ne soit arrangée. Maisie hocha la tête. Elle lut à voix haute. Ma plus jeune fille a géré les créanciers et comprend précisément à quel point notre position est devenue désespérée. Elle ne doit pas être autorisée à discuter des comptes avec toute relation potentielle. Si nécessaire, sa correspondance devra être présentée comme des efforts non autorisés faits pour son propre avantage. La pièce devint silencieuse, à l'exception du léger crépitement du charbon dans la grille. Alexander tendit la main. Maisie lui donna la lettre. Ses yeux parcoururent rapidement les lignes restantes, puis s'arrêtèrent. Il a planifié ça. Il a prévu de me blâmer si le projet de mariage échouait. Non. Alexander la regarda. Il a prévu de vous blâmer dans tous les cas. Maisie ferma le registre. Étrangement, elle ne pleura pas. Alors demain ne change rien. Ça change ce que je crois. Ses mains s'arrêtèrent. Ce n'est plus la chose la plus importante. Les mots le frappèrent visiblement. Maisie se leva. J'ai passé des années à me rendre assez utile pour que ma famille puisse éventuellement décider que je méritais une place parmi eux. Je pensais que si je sauvais un compte de plus, un locataire de plus, une saison de plus, Père pourrait me regarder et voir une fille au lieu d'un instrument. Elle souleva le paquet de preuves. J'avais tort. Alexander s'avança vers elle. Maisie, non. Sa voix resta douce. Vous n'allez pas me sauver de ça avant que je ne me sauve moi-même. À 10 heures le lendemain matin, Lord Whittaker entra dans le salon, s'attendant à prendre son petit déjeuner avec le duc. Au lieu de cela, il trouva M. Finch, 2 représentants de la banque, les 4 filles Whittaker, Lady Whittaker et Maisie, debout à côté d'une table couverte de registres. Alexander resta près de la fenêtre. Il n'avait délibérément pris aucune place à côté d'elle. C'était son moment. Lord Whittaker s'arrêta. « Qu'est-ce que c'est ?» Maisie plaça sa lettre sur le dessus des comptes. La vérité. Son visage perdit ses couleurs. Elle expliqua tout. Les hypothèques dissimulées. Les pages de baux arrachés. Les créanciers qu'il avait ignorés. L'autorité qu'il lui avait d'abord donnée puis niée. Et le plan d'utiliser le contrat de mariage d'une fille pour enterrer la dette. Eleanor retira lentement les perles de son cou, comme si elles étaient soudainement devenues lourdes. Catherine dévisagea leur père. Rose se mit à pleurer. « Vous allez détruire cette famille », murmura Lord Whittaker. Maisie le regarda. « Non, je refuse de vous laisser détruire d'autres familles pour préserver la nôtre. » Monsieur Finch s'éclaircit la gorge. Avec ces registres, la banque peut restructurer une partie de la dette, mais le manoir de Whittaker lui-même sera presque certainement vendu. Lady Whittaker eut un hoquet. Lord Whittaker se tourna vers Maisie. « Votre héritage, les dots de vos sœurs, tout. Je sais, et vous jetteriez tout ça. » Les yeux de Maisie brûlaient, mais sa voix ne se brisa pas. « Ça n'a jamais valu ce que vous demandiez aux autres de payer pour ça. » Le regard d'Alexander s'abaissa un instant. Quand il releva les yeux, la méfiance qu'elle avait vue la nuit précédente avait disparu. Lord Whittaker le vit aussi. « Votre grâce, dit-il rapidement. Sûrement une alliance pourrait encore. Il n'y aura aucune alliance financière entre Westbridge et Whittaker. » La poitrine de Maisie se serra. Alexander continua. « Et je n'achèterai pas non plus un domaine par le mariage avec l'une de vos filles. » Son père le dévisagea. « Alors pourquoi êtes-vous encore ici ?» Les yeux d'Alexander se tournèrent vers Maisie. « Parce que je me suis trompé sur quelque chose. » Maisie prit ses gants de voyage. « Cela peut attendre. » Elle passa devant lui. Il la suivit dans le hall d'entrée où sa petite valise attendait à côté de la porte. « Maisie, elle enfila un gant. J'ai un coche à prendre. Vous avez dit que vous ne me supplieriez pas de vous croire. Je ne le ferai pas. Bien. » Elle leva les yeux. Alexander se tenait à seulement quelques mètres, mais il ne la toucha pas. « Parce que je ne vous le demande pas. » Sa voix s'adoucit. « J'ai douté de vous quand vous faire confiance est devenu incommode. Vous aviez raison de me laisser planter là avec ça. » Les doigts de Maisie s'arrêtèrent sur le second gant. « Alexander, vous avez renoncé au domaine. Il n'était pas à moi pour le garder en mentant. Votre héritage, l'argent est remplaçable, votre famille. » La douleur traversa son visage. Apparemment, ce n'était jamais ce que je pensais. Alexander inspira lentement. Alors, il ne me reste plus rien à mal comprendre. Elle sonda son expression. Qu'est-ce que cela signifie? Dehors, des roues de carrosse roulèrent sur l'allée gelée. Alexander jeta un coup d'œil vers elle, puis de nouveau vers elle. Cela signifie que la femme que votre père a essayé de cacher vient de renoncer à toutes les raisons pour lesquelles on pourrait l'accuser de me vouloir. Il s'approcha. Et maintenant, Maisie Whittaker,
Je dois vous dire pourquoi je vous veux encore. Alexander ne tendit pas la main vers elle. Je vous veux parce que vous étiez la seule personne dans cette maison qui n'a jamais joué un rôle pour moi. Parce que vous vous êtes souvenu de l'enfant malade d'un locataire alors que tout le monde se souvenait de mon titre. Parce que vous avez empêché 32 domestiques et 14 familles de payer pour l'orgueil de votre père. Les yeux de Maisie brillèrent. Cela ressemble étrangement à de l'admiration. Ça a commencé comme de l'admiration. Sa voix baissa. Puis j'ai commencé à vous chercher chaque fois que j'entrais dans une pièce. Le carrosse attendait dehors. Aucun ne bougea vers lui. On m'a offert 3 filles parfaites, continua Alexander. Et je ne pouvais pas m'empêcher de me poser des questions sur la 4e. La bouche de Maisie trembla en un sourire. Celle derrière la théière, surtout elle. Il s'approcha. Je vous aime, Maisie. Mais je ne vous demanderai pas de sauver Westbridge, d'améliorer ma réputation, de produire une alliance, ou de devenir assez utile pour mériter une place à mes côtés. Ses yeux croisèrent les siens. Je vous le demande parce que je vous veux là. Maisie avait passé des années à croire que l'amour pourrait arriver après qu'elle ait prouvé sa valeur. La simplicité d'être désirée sans qu'une tâche y soit attachée la bouleversa presque. « Et si je ne suis pas d'accord avec vous ?» murmura-t-elle. « Fréquemment, j'imagine. Si j'insiste pour lire les comptes de votre domaine, je vous fournirai une clé. Si je vous dis quand vous vous comportez comme un duc arrogant, Alexander réfléchit en privé. Elle haussa un sourcil. Pas de promesse. Son sourire vint lentement. Alors il semble que j'ai très mal choisi. Maisie rit à travers ses larmes. Vous ne m'avez encore rien demandé. Pour une fois, le duc de Westbridge parut incertain. Maisie Whittaker, voulez-vous m'épouser? Elle le laissa attendre exactement 3 battements de cœur. Oui. Ce n'est qu'alors qu'il la toucha, prenant doucement son visage entre ses mains avant de l'embrasser, comme si la réponse était quelque chose de précieux plutôt qu'attendu. Le manoir de Whittaker fut vendu ce printemps-là. Ses revenus satisfirent les dettes garanties, tandis que la restructuration de la banque empêcha les familles de locataires d'être expulsées pendant le transfert. Lord Whittaker s'installa dans de modestes chambres louées à Bath, où il découvrit que les vieilles connaissances qui avaient admiré son domaine étaient considérablement moins intéressées par l'homme sans lui. Eleanor, Catherine et Rose ne furent pas punies pour les échecs de leur père. Maisie refusa ce genre de justice. Libérées d'être exhibées comme des solutions à ses dettes, elles commencèrent à faire leur propre choix. Même Lady Whittaker finit par écrire à Maisie, non pas pour demander de l'argent, mais pour demander pardon. Maisie répondit, mais pas immédiatement. Certaines portes pouvaient se rouvrir sans prétendre qu'elles n'avaient jamais été fermées. 6 mois plus tard, la maison de Westbridge s'emplit de la lumière des bougies pour la première réception d'automne du duc et de la duchesse. Maisie se tenait en haut de l'escalier, en soie bleu profond, une main reposant légèrement sur le bras d'Alexander. En bas attendaient beaucoup des mêmes personnes qui, autrefois, auraient regardé à travers elle pour trouver une sœur plus jolie. L'intendant éleva la voix. Sa grâce Alexander Hawthorne, duc de Westbridge, et sa grâce Maisie Hawthorne, duchesse de Westbridge. Alexander se pencha vers elle. Je préfère le deuxième nom. Quelle chance que vous l'ayez épousé. Plus tard, un gentleman âgé s'approcha d'Alexander et fit un signe de tête vers Maisie, qui riait avec Eleanor près du feu. Votre femme est remarquable, Westbridge. Le regard d'Alexander s'adoucit. Oui, comment l'avez-vous rencontrée? Un amusement familier toucha son visage. Sa famille a présenté tout le monde. De l'autre côté de la pièce, Maisie croisa son regard. Elle sut immédiatement ce qu'il disait. Et puis le gentleman demanda. Alexander traversa la pièce vers sa femme. J'ai demandé son nom. Longtemps après le départ des invités, Maisie le trouva dans la bibliothèque près d'un feu doux. La pluie chuchotait contre les fenêtres. Des registres de domaine étaient ouverts sur la table entre 2 tasses de thé. Alexander lui tendit la main. Elle la prit et s'installa à côté de lui. « Savez-vous ce que j'aime le plus dans cette pièce ?» demanda-t-elle. « Mon excellent choix de livres. »« Non, ma compagnie, occasionnellement. » Il la tira doucement plus près. Maisie posa sa tête contre son épaule. Il n'y avait plus de public maintenant. Pas de présentation. Pas de fille attendant derrière la beauté d'une autre femme. Pas de jeune fille effrayée, gagnant la permission d'exister en étant utile. Seulement la lumière du feu, la pluie, 2 tasses de thé inachevées, et la certitude tranquille d'être connue.
Alexander lui baisa les cheveux. Maisie, elle sourit. Un jour, un duc avait demandé son nom parce que tout le monde refusait de le dire. Maintenant, l'homme qu'elle aimait le prononçait doucement, simplement parce qu'il aimait le son. Merci de nous avoir écoutés. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de laisser un commentaire et de vous abonner à notre chaîne pour plus d'histoires d'amour historiques inoubliables, de personnages touchants et de récits captivants dans les prochains épisodes.